Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'interview et aujourd'hui j'ai la grande joie d'inviter Anthony Béraud. Donc Anthony qui est à la base, en tout cas c'est comme ça qu'on s'est connus, un ami de Jason que vous avez certainement déjà vu sur ma chaîne YouTube, donc un ami à moi. Et du coup, Anthony, donc je suis allée à un de tes satsangs, donc tu vas nous dire ce que c'est qu'un satsang pour les personnes qui connaissent pas. Et donc c'est comme ça, en tout cas, que je t'ai rencontré pour la première fois. Et du coup, j'ai eu l'élan de t'inviter sur ma chaîne, justement, pour parler du sujet j'allais dire, qui m'intéresse particulièrement là ces derniers mois, qui est vraiment la réalisation de soi, du soi, selon chacun ses termes, en tout cas autour de l'éveil, même si j'ai compris récemment en écoutant une vidéo de Pierre et Gérald la différence entre éveiller et réaliser, et que c'était pas la même chose. Et du coup, je me suis dit, ah ben voilà, ceci explique cela, parce que moi, je pense que je suis éveillée. Voilà, j'ai eu plusieurs expériences d'éveil, mais je ne suis pas réalisée. Et donc, d'ailleurs, ça va faire partie des questions que j'ai envie de te poser, de comment, justement, on reconnaît une personne qui est éveillée d'une personne qui est vraiment réalisée. Et puis, j'ai aussi envie de parler de l'ego spirituel, en tout cas des gens qui pourraient feindre la réalisation du soi, mais en fait, qui ne le sont pas. Donc, à quoi on les reconnaît? Donc, alors, je ne sais pas si du coup ma question elle est pertinente, mais sur qui es-tu? D'accord. Qui es-tu? Bon, bah déjà, salut tout le monde. Merci pour ton invitation, Mélan. Et qui suis-je? Hmm, En fait, ça dépend de quel endroit je réponds, mais je dirais que dans l'histoire, voilà, disons que je me suis intéressé à la spiritualité parce qu'à la base, je ressentais beaucoup de souffrance, comme beaucoup de gens. Et je me cherchais, voilà, je me posais des questions existentielles, etc. Donc au départ, je voulais juste me sentir un peu mieux dans cette vie, tout ça. Est-ce Donc que tu peux j'étais... donner des exemples sur le genre j'aime bien avoir des exemples de souffrance quand tu dis que tu as beaucoup souffert. En tout cas, si tu as envie Oui, juste pour donner des exemples illustrés. d'accord. Oh, ben moi, mes souffrances, c'était particulièrement une très forte timidité, beaucoup de frustration de ne pas avoir ce que je voulais sur tous les aspects de la vie, donc une grande insatisfaction et aussi sans doute de trouver un peu cette vie absurde, de pas trop comprendre ce que je faisais là. Euh, voilà, donc il y a un questionnement qui a commencé à apparaître. Enfin, je me suis toujours questionné plus ou moins, mais à un moment, c'est comme si ça s'était accéléré. Donc, il y a eu un cheminement spirituel où, en gros, je cherchais, bah voilà, la paix intérieure, tout ça. Et donc, au début, c'était juste pour me sentir un peu mieux dans la vie. Et puis, en fait, à force de chercher, au bout d'un moment, j'ai commencé à goûter de plus en plus cette paix intérieure qu'on peut appeler la présence. Donc, j'avais lu le livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Et finalement, c'était un peu ça qui me faisait ressentir de plus en plus de paix. Mais c'est comme si je continuais à chercher autre chose. Voilà, comment s'éveiller, comment être en paix et tout. Mais finalement, ce que j'ai découvert par la suite, c'est que la paix, elle se trouve uniquement dans la présence. On entend souvent parler de ça, d'être présent ou d'être en pleine conscience, etc. Et en fait, tout est là, quoi. Voilà, donc c'est ce qui a été réalisé. Disons qu'à un Et moment comment tu donné, pratiquais? Est-ce que tu avais des pratiques formelles et à quoi elles ressemblaient? ah oui, oui, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, j'ai découvert des partages donc qu'on pourrait appeler la non-dualité, ce que je partage moi-même et ce que partagent Pierre et Gérald, que j'ai beaucoup suivi, par exemple, ou Muji, des gens comme ça. Et ça, c'était vraiment une révélation.
Et en gros, mes pratiques, c'était ben, écouter beaucoup de vidéos sur le sujet, donc ce qu'on appelle des satsangs. Alors, du coup, qu'est-ce qu'un satsang? C'est, en gros, pour faire simple, c'est quelqu'un qui a réalisé sa véritable nature, c'est-à-dire quelqu'un qui a trouvé la paix intérieure, mais vraiment stable, quoi, ce que l'on est en essence, ce qui se partage par tous les sages et toutes les voies spirituelles depuis bien longtemps. Et en gros, le satsang, c'est se réunir autour de cette vérité intérieure. Et donc, c'est sous forme de questions-réponses où les gens posent des questions à la personne qui partage. Et en fait, dans la forme, on pourrait croire que c'est pour apprendre des choses, comprendre quelque chose à propos de l'éveil, mais en vérité, c'est plus une manière d'infuser dans cette présence, quoi. Donc, de s'éveiller à sa véritable nature jusqu'à la réaliser, c'est-à-dire retrouver complètement ce que l'on est vraiment, c'est-à-dire cette paix qui n'a jamais bougé, quoi, l'amour inconditionnel que l'on est. Et voilà, la réalisation, en gros, c'est retrouver ça et ne plus se faire attraper par des histoires qu'on se raconte à propos de nous et à propos du monde et qui créent la souffrance, quoi, en gros. Et donc, Et moi, là, c'est, tu... voilà, Ouais. ouais. C'est ce que j'ai Donc, tu beaucoup disais... suivi. Ouais, Et donc, ça, c'était une pratique, on pourrait dire. Parce ouais. qu'en vérité, c'est assez méditatif. On écoute les questions-réponses. Et puis, de plus en plus, on sent la vibration qu'il y a derrière, le silence entre les mots, la présence. Et aussi, je pratiquais la méditation. Donc, moi, je sais qu'avant, j'écoutais des méditations guidées parce que j'étais pas trop à l'aise avec le silence, comme beaucoup de gens. Mais là, à ce moment-là, c'est comme si ma recherche spirituelle elle s'était intensifiée et ma méditation, ça consistait à fermer les yeux et à laisser venir les pensées et juste à m'en détourner, quoi. Quelle que soit la pensée qui arrive, mais vraiment toutes, même des pensées positives, je m'en détournais, mais, euh, mais pas en mettant un déni dessus, mais plus en, ok, genre la pensée, elle est là, je la ressens pleinement, mais j'y touche pas, quoi. Je la laisse s'accepter. Du coup, je restais vide comme ça, mais c'est pas un vide comme on peut s'imaginer, un vide ennuyant ou un vide triste, c'est laisser la place à la paix naturelle que l'on est, et ça, c'est la complétude, justement. Et donc, j'ai pratiqué tout ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin de pratique, puisque c'est ce que l'on est. Notre véritable nature, on l'a toujours été. Et donc, quand c'est réalisé, souvent, il y a plus besoin ou envie de pratiquer quoi que ce soit, puisque on est ça à chaque instant, quoi. Ouais, disons que la différence entre l'éveil et la réalisation, c'est que l'éveil, on est sur ce chemin de retour à soi, de retour à son essence. Et la réalisation, c'est on réalise qu'on a toujours été ça et il y a plus de recherche, quoi. On dit que c'est stable, mais en fait, c'est pas que ça se soit stabilisé, c'est qu'on a réalisé qu'en fait, ça a toujours été là. Euh, donc, on pourrait décrire ça comme être en présence tout le temps, être dans la joie d'être, dans la complétude tout le temps, mais sans raison, quoi. Parce qu'habituellement, on cherche ça à l'extérieur de nous, en voulant accomplir des choses, vivre des choses. On cherche le bonheur à l'extérieur, alors qu'en fait, c'est ce que l'on est sans raison. Et Hmm. voilà, ouais. Bon, il y a plein de choses qui me traversent là quand tu parles. Alors, je vais essayer de pas tout poser en même temps. Oui, donc du coup, par rapport à ce que tu partages, bon, je le sais parce que j'ai déjà entendu plusieurs de tes vidéos, mais il y a pour beaucoup de gens, en fait, moi, par exemple, en tout cas, dans une des expériences que j'ai eues, c'était vraiment je m'en souviens, tu vois, il y a eu un moment, ça a été vraiment une explosion intérieure, quoi. Euh, Toi, comment c'est fait même si tu dis que d'une certaine manière, ça peut pas se stabiliser dans le sens où par nature, c'est déjà stable, en fait, c'est notre nature véritable, n'empêche que dans l'expérience, moi, en tout cas si je parle de la mienne, il y a toujours cette impression d'aller-retour.
Et du coup, après, j'ai une autre question sur techniquement comment on fait. Mais du coup, ouais, comment toi, cet état, tu t'es rendu compte finalement qu'il y avait plus de quête, plus de recherche? Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a D'accord. eu un, un- un- un jour particulier où ça s'est fait progressivement? Moi, c'était très progressif, c'est-à-dire que sur le chemin, je goûtais déjà la présence. Ça veut dire que j'étais déjà plus en paix. Enfin, ouais, j'étais déjà plus en paix qu'avant d'avoir commencé ce cheminement de retour à soi. Mais c'était très progressif. Disons que en gros, je vivais de plus en plus cette paix naturelle. Toujours plus, jusqu'à faire ouais, ce qu'on peut appeler des allers-retours. C'est que la plupart du temps, je me sentais pleinement conscient et dans la joie d'être. Et puis, par moments, je sentais que je me faisais rattraper par les histoires que je me racontais à propos de moi, ce qu'on pourrait appeler l'ego, ou voilà, le sentiment d'individualité, d'être séparé du reste. Euh, et jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait de moins en moins ça, jusqu'à plus du tout. Mais c'était si progressif qu'il n'y a pas un jour en particulier. Mais en gros, je peux dire l'année, quoi. Enfin, je me souviens que c'était en 2020, pendant le confinement. Là, je commençais à me dire, bon, là, c'est stable, quoi. Et pour répondre à ton autre question par rapport à la stabilité, oui, comme tu as dit, c'est juste une impression qu'on peut perdre cette paix ou ce qu'on peut. Des fois, on appelle ça un état, mais c'est pas un état parce que les états, ça va, ça vient. Mais c'est que oui, c'est que souvent, on peut, quand on goûte à cette présence et à cette complétude, puis qu'on a l'impression de la perdre parce qu'on se refait attraper par nos histoires, nos focalisations, sur nos croyances, tout ça, ben en fait, on a l'impression de la perdre alors que c'est toujours là, quoi. Et en fait, ouais, on en fait une expérience de cette unité, alors que c'est le contraire, c'est une non-expérience, quoi. C'est ce qui accueille toutes les expériences. Donc, ouais, ça arrive qu'il y ait une ouverture et puis qu'on se dise, cette expérience, je l'ai perdue, mais en fait, c'est ça l'illusion, c'est qu'en fait, c'est à ce moment-là, quand il y a eu cette ouverture, ben, il n'y avait pas d'expérience, juste sans effort, on était cette paix. Et donc voilà, c'est comme un chemin de dépouillement, on pourrait dire, de débroussaillage pour révéler ce qui est là et qu'on a toujours été, quoi. Et c'est là où moi je trouve que c'est très paradoxal parce que tout le monde dit il n'y a rien à faire parce que c'est déjà là, gna gna gna. Et ça, on sent qu'on est à ça énerve parce qu'on se dit, enfin moi en tout cas là où j'en suis, je me dis oui et non. Parce que la preuve, c'est que toi, ou même là quand j'entends, à part, j'allais dire, des cas exceptionnels comme Eckhart Tolle, où lui, je crois que c'était sur un banc ou je sais pas où, chez lui en dépression, que ça arrivait, ça lui est vraiment littéralement tombé, tombé du ciel. La plupart des gens, c'est quand même cette réalisation, elle est quand même issue d'un long travail. Toi, notamment des méditations, toute la journée, t'écoutais des satsangs, t'as médité plusieurs heures par jour. Donc, il y a un truc où, entre guillemets, je ne suis pas d'accord avec, en tout cas, quand j'entends, en tout cas, ça me stimule. Quand Hmm. j'entends, il n'y a rien à faire parce que même les personnes qui disent ça, en fait, moi, ce que je constate, c'est que si elles ont fait des choses, pour arriver au constat que en fait tout est déjà là, nous sommes tous un, nous sommes la conscience, tout ça, ok. Donc la théorie on l'a, mais dans les faits, en fait, il y a beaucoup de gens qui passent par des pratiques très intenses, en fait. Hmm. Donc donc oui, il y a quand même des choses à faire. Hmm. Oui, oui, bah c'est ça, il y a plusieurs réponses possibles. Effectivement, si quelqu'un est dans la souffrance et qui se cherche et qu'on dit non, mais il n'y a rien à faire, t'inquiète, et que lui, il entend ça, bah, du coup, il va juste rester dans son état, ça va rien changer. Euh, Ça dépend comment on l'entend, mais disons que ce qu'il y a à faire, c'est le non-faire dans le sens
dans le sens où c'est un effort de souffrir, en fait. C'est un effort de focaliser sur nos croyances, sur le sentiment d'être un individu séparé du reste. Et toutes ces histoires-là, tout ça, c'est un effort, tout ça, c'est un faire. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a rien à faire, c'est pour inviter à arrêter de se mélanger à tout ça et à réaliser ce qui est là sans effort, cette paix. Euh, donc, s'il y a quelque chose à faire, c'est pratiquer le non-faire, quoi. Euh, ouais, c'est ça. Ça peut être mal compris, ce truc de il n'y a rien à faire. Euh, ouais. En fait, il n'y a rien à faire pour être ce qu'on est déjà, mais vu qu'on croit être autre chose, c'est-à-dire vu qu'on croit être le petit personnage qui souffre et tout, ça, c'est un faire, et c'est ça qu'il s'agit d'arrêter de faire et, en revenant à cette conscience qui est là sans effort, quoi. Euh, Sinon, il y a une Et image quand... que j'aime bien, Ouais. c'est par exemple si on regarde un film sur un écran télé, on est focalisé sur l'histoire, sur le personnage, voire même on peut s'identifier au personnage et tout. Euh, mais si on nous dit prends conscience de l'écran télé, en fait, c'est pas quelque chose, comment dire, c'est pas vraiment un effort puisque on le regardait déjà en fait, mais c'est juste qu'on était focalisé sur le film. Et je trouve que c'est une bonne image. En gros, la paix que l'on est naturellement, ça pourrait être imagé comme étant l'écran de la télé, l'écran blanc, et puis il y a un film qui se déroule et on est complètement accroché à celui-ci en le prenant pour la vérité, quoi. On est l'écran blanc ou on est celui qui regarde l'écran? On est l'écran blanc, mais on est focalisé et identifié à l'acteur du film et aux histoires. Et retrouver l'écran blanc, ça peut sembler être un effort, mais c'est plus arrêter de focaliser sur le film, quoi. Enfin, pas focaliser à la limite, on est obligé des fois de focaliser sur l'histoire, sinon on pourrait plus vivre. Enfin voilà, on est obligé de fonctionner dans le monde, mais c'est surtout arrêter de croire que c'est la vérité. Euh, parce que souvent, toutes les croyances qu'on a, on pense que c'est vrai. Ou même si on nous dit que c'est pas vrai, il y a encore quelque chose à l'intérieur de nous qui a envie de croire que c'est vrai en fait. Enfin, donc c'est un chemin de déconstruction. Mais je repose quand même ma question parce que si je vois un écran blanc, ça veut dire que je ne suis pas l'écran blanc, ça veut dire que je suis celle qui voit l'écran blanc. Ah, très juste. Ben Eh oui. justement, ouais, ça me fait penser à certaines étapes de l'éveil dont on pourrait parler. C'est que effectivement, il y a comme la première étape, c'est comme réaliser que tout ce qu'on peut percevoir, euh, le monde dans lequel on vit, toutes les histoires qui s'y passent, et même notre propre personne, tout ça, c'est observable. Donc, si on peut l'observer, c'est parce que l'on est. On pourrait dire, ben oui, on est la conscience qui observe tout ça sans être touché. Mais à ce moment-là, ce sentiment d'être conscient, par Hmm. quoi est-il observé, quoi? Et oui, et c'est ça la dernière étape, entre guillemets, c'est réaliser que l'on est ce qui observe tout, mais qui ne peut être nommé, et qui est au-delà d'un sentiment d'être une conscience qui observe, qui est comme une étape. Donc, ouais, il y en a certains qui s'amusent à demander qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qui observe la présence, qu'est-ce qui observe la conscience. Enfin, c'est au-delà de tout concept, quoi. En gros, c'est l'espace dans lequel toutes ces histoires apparaissent, toute la création apparaît, et même l'histoire de l'éveil spirituel, elle apparaît apparemment dans cet espace, mais c'est si simple que c'est pas quelque chose, quoi. C'est pas un concept, voilà, c'est ça, quoi. Et pour revenir à ce que tu partageais par rapport à la désidentification des émotions, des pensées, des sensations, quand, parce que moi, des fois, je vois bien, et typiquement, ça m'est arrivé hier, il y a un truc qui m'a gonflé, qui m'énervait, et je le voyais, tu vois. Mais je me voyais attrapée par l'émotion, je me voyais ruminer en disant, mais ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Et je voyais ce ruminement intérieur, et pourtant,
j'arrivais pas à me décoller. Enfin, à la fois, si je le voyais, c'est que j'étais décollée, mais en même temps, ça me prenait tellement tout l'espace que j'arrivais pas à faire, j'allais dire, un pas de plus de recul pour pas être affectée. Parce que clairement, je me sentais affectée. Je voyais tout le mental qui se racontait toutes les histoires de ouais, bon, puisque c'est comme ça, je vais annuler, nanana. Donc, j'en faisais des caisses. Donc, je le voyais et pourtant, je me sens, et en même temps, je me sentais mais bien collée. Et j'arrivais pas, et je m'énervais de m'énerver, parce que je me disais, purée, avec tout le chemin que tu as fait, t'en es encore là, quoi. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais ou comment ça se vit pour toi en fait, quand tu parlais de défocaliser, se désidentifier, se défocaliser, si tu veux, moi, ça prenait un truc comme ça, donc je le voyais et je voulais, tu vois, le rendre, juste le voir là. Et je le voyais que ça prenait ça. Et j'arrivais pas. Et je me voyais lutter avec moi-même, en fait. Donc, comment on fait quand on est brassé? Là, en ce moment, autour de moi, il y a plein de gens qui sont en mode essorage, en mode essorage de la machine à laver puissance 40 000 tours à la minute. Euh, comment on fait quand on est vraiment brassé, quoi? Hmm. Ben, en fait, c'est que même s'il s'agit de défocaliser, moi aussi, je l'avais interprété comme ça, comme toi, j'ai essayé de lâcher prise sur des choses et tout, mais c'est comme si le chemin, il devait se faire dans l'autre sens. C'est plutôt que de vouloir défocaliser sur ce qui t'envahit. Laisse-toi envahir. Je veux dire, ça demande à être goûté pleinement, quoi. Si tu t'énerves de t'énerver, ben énerve-toi encore plus, plonge complètement dedans, et puis si t'arrives pas à défocaliser, ben goûte ce que ça fait de pas y arriver, quoi. Oui, j'arrive pas, j'abandonne, tu vois. C'est vraiment dans l'abandon. Fais ce que tu veux de moi, tu vois. Euh, voilà, je me laisse faire par toutes les émotions, par tous les ressentis. Je leur laisse la place. Mais comme tu dis, souvent, il y a un vouloir qui vient par-dessus, le vouloir que ça s'arrête ou que ça se calme grâce à l'éveil spirituel. Et en fait, non, c'est vraiment laisser être tout ce qui nous traverse sans but. Après, ouais, il y a quelque chose quand même à préciser dans tout ça, c'est que si on donnait ce conseil à n'importe qui, il y en a que ça ferait juste, je sais pas, peut-être encore plus souffrir d'ouvrir la porte à tout ça, parce qu'il peut y avoir des gros traumas et tout. En fait, ça dépend à quel point la personne à qui on dit ça a un authentique désir de réaliser sa vraie nature, de retrouver ce qu'elle est au-delà de la forme et tout. Là, à ce moment-là, il s'agit de laisser la place à tout ça, mais en même temps de revenir à la conscience, quoi, de revenir à la présence et de faire un avec tout ça. Mais s'il n'y a pas ce désir-là, entre guillemets, et que ben, à ce moment-là, il y a sûrement plein de techniques pour se soigner de diverses manières. Euh, Mais bon, là, vu qu'on est en train de parler d'éveil et de réalisation du soi, je dirais que voilà, c'est tout ça, ça demande à être pleinement goûté, traversé, sans but, quoi, juste parce que c'est le fait d'y résister qui crée la souffrance. Donc, ok, j'abandonne, je laisse faire en Et conscience. du coup, comment tu distinguerais le fait de, comme tu dis, s'abandonner, par exemple, à l'agacement, l'énervement, la colère, sans y succomber, dans le sens où, par exemple, admettons, j'ai une vague de colère qui monte et j'ai la pensée, bon, je fais une caricature, hein, non, mais je vais lui péter la gueule, tu vois. Et voilà, juste pour être clair sur qu'est-ce que ça veut dire s'abandonner, goûter pleinement. Est-ce que ça veut dire, eh ben voilà, je me laisse traverser par ma colère, j'ai envie de lui mettre un pain, je lui mets un pain. Tu vois, c'est quoi finalement la différence entre se laisser traverser et puis bah, dire, bah oui, non, mais j'ai l'élan de lui mettre un pain, donc je vais lui mettre un pain, et ce que tu dis. D'accord. Ouais, ouais, c'est intéressant. Ben, disons que tout ça, c'est surtout intérieur parce qu'effectivement, tu vas pas te mettre à frapper tout le monde dès que tu en as envie, mais disons que pour prendre cet exemple concret de tu as envie de frapper quelqu'un,
Et ben, cette émotion-là, j'ai envie de le frapper et tout, intérieurement, tu dois lui laisser toute la place. Ça veut dire que, je sais pas, par exemple, moi, ça m'était arrivé d'être seul chez moi et d'exprimer l'émotion à fond. Genre, oui, oui, j'ai vraiment envie de le frapper. Et puis tu laisses monter ça. Et même, des fois, je tapais du poing sur la table et tout. Et je retenais rien, quoi, tu vois. Et après, mais toujours en étant conscient de ce que ça fait dans le corps, de ce que je ressens. En fait, tout ça doit être vu depuis la conscience que l'on est, quoi. C'est vraiment ça. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, entre guillemets. Oui, mais sur le C'est moment, que... t'as pas conscience. Quand tu es happé par Ah l'émotion, oui. c'est difficile de se dire, je me mets dans cet espace de paix, d'amour inconditionnel, et dans cet espace-là, je vais le frapper. Enfin, dans ma tête. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Pas Oui, non, c'est évident, en fait. clair. Ah oui, oui, ben, quand on est complètement focalisé, identifié et qu'on est sur ce chemin, c'est comme si progressivement on arrivait de plus en plus à être conscient le plus souvent, quoi, dans le quotidien. Donc au début, quand on s'énerve, on se dit, ah, par contre, dans ces moments-là, j'arrive jamais à être conscient. Puis le fait de s'en rappeler, après, petit à petit, c'est comme si, voilà, on laissait de plus en plus la place à la conscience que l'on est sans effort et jusqu'à ce qu'elle soit là tout le temps. Enfin, elle a toujours été là, mais jusqu'à ce que on ne puisse plus avoir l'impression de la perdre, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a apparemment un cheminement pour révéler ça. Euh, Se rappeler d'être conscient, d'être présent. Bon, ça paraît être un effort, mais disons que ce rappel intérieurement, il se fait plutôt comme un non-effort. C'est OK, je reviens ici et maintenant. Je reviens à. Je suis conscient de ce qui se passe, mais ça, c'est plutôt un non-faire, quoi, un non-effort. Donc, pratiquer au maximum le non-effort pour réaliser que ça a toujours été là, quoi, cette paix innée. Et après, du coup, dans les moments où on s'énerve, je sais que moi, par exemple, pendant longtemps, il y avait encore une dualité de ah, mais si je réagis comme ça, c'est que du coup, j'ai pas encore réalisé la paix. Et jusqu'à ce qu'en fait, tout soit embrassé, même le fait de s'énerver, ben, ça apparaît dans la paix que je suis. Donc, il y a plus de jugement sur quoi que ce soit, quoi. Parce que souvent, sur le chemin, on peut se juger, genre, ah, j'ai réagi comme ça, et du coup, on culpabilise. Ouais, je suis vraiment pas spirituel, mais en fait, il n'y a pas à devenir spirituel. Le personnage, ben, voilà, il est totalement imparfait, mais il s'agit de l'observer depuis ce que l'on est vraiment. Et, et c'est comme si à un moment donné, il y a ce qu'on pourrait appeler une fusion, où on réalise que de toute façon, le personnage, l'ego, les réactions, tout ça, de toute façon, c'est une manifestation de la paix que l'on est, et donc il y a vraiment rien à faire. Ouais, ben voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'en fin de compte, il n'y a rien à faire. C'est que de toute façon, tout ce qui se passe, c'est déjà cette paix que l'on cherche, mais c'est juste que c'est pas vu. C'est vu comme étant autre chose, quoi. Et des nouvelles histoires qui se racontent de je dois lâcher prise sur ça, alors qu'en fait, bon, il y a juste ce qui se passe et ça dépend d'où on regarde tout ça, quoi. Souvent, on regarde notre vie depuis ce prisme de ce sentiment d'être une personne et d'avoir à se libérer et tout, mais en fait, ce que l'on est, c'est déjà parfait et c'est déjà ce que l'on est ici et maintenant, c'est ça qu'on peut réaliser, quoi. Et pour aller au bout du processus, j'aime bien les modes d'emploi. Quand tu te laisses traverser par l'émotion, par exemple, pour reprendre l'exemple, tu avais envie de frapper quelqu'un aussi, à quoi tu sais que que tu es allé jusqu'au bout, en fait? Est-ce que en gros, par exemple, tu prenais l'exemple de taper dans un coussin, donc est-ce que tu te permets de frapper dans le coussin jusqu'à ce que cette émotion soit complètement exprimée? À quoi tu sais que justement que tu vas pas ensuite rentrer dans un cycle où tu vas nourrir la colère? Hmm, d'accord. Eh ben, en fait, on ne sait pas. Euh, Comment dire? Ouais, c'est pas un savoir du genre, ah, je sais que je me ferai plus jamais attraper par telle ou telle émotion. En fait, on sait pas, et c'est vraiment replonger dans ce non-savoir. Euh, et ça, c'est ce qui pourrait qualifier la présence que l'on est. C'est vraiment une paix, mais qui n'a besoin de rien. Donc,
tu vois, des fois, je dis que je pourrais pas me réidentifier au personnage et tout. Oui, c'est vrai, c'est ce que je sens, mais en fait, je sais pas. En fait, je sais pas. On sait rien, quoi. Mais voilà, s'il y a une émotion, en fait, ouais, peut-être qu'à travers ta question, tu te demandes, ouais, mais à quel moment on sait que c'est fini et tout. Euh, c'est pas, comment dire, ouais, c'est pas un savoir mental, c'est juste qu'à un moment, ce qui est vécu, c'est que tout est un, on vit cette unité. Donc, même si on se prenait les pieds dans le tapis, des émotions ou quoi, de toute façon, ça apparaîtrait dans la présence, dans la paix que l'on est, ça serait vu. Enfin, il y a plus de problème avec ressentir quoi que ce soit. Il n'y a plus de problème à être imparfait en tant que personne. Voilà. De toute façon, tout ça est pleinement goûté à chaque instant, sans effort. Donc, ouais, comment on sait quand on est réalisé? Ben, quelque part, c'est qu'on se pose même plus la question. C'est juste qu'on se vit en tant que vastitude, que complétude tout le temps. Oui, voilà, on pourrait dire ça. Comment on sait quand il y a réalisation du soi, quand ce chemin où on avait l'impression d'être un chercheur est terminé, bah, c'est quand on sent qu'on ne cherche plus rien et qu'on est la paix tout le temps, la complétude et que, euh, ouais, Et à quoi, voilà, c'est ça. et à quoi on sait qu'on se raconte pas d'histoire? Parce que euh, moi, j'aime bien dire que nous avons tous des angles morts et que parfois, enfin, sincèrement, hein, la personne, elle peut se dire, non, mais moi, je suis réalisée, j'ai plus de quête. Et peut-être que dans les faits, la personne, en fait, elle se rend pas compte que bah, il y a encore une quête. Ah Mais oui, elle s'en rend oui. pas compte, tu vois, la quête, je sais rien, tu vois, une quête en tout cas qu'elle va chercher. Donc, d'une certaine manière, qu'elle ne se sent pas totalement complète. Ou... Et puis, du coup, vient mon autre question, c'est un peu les a priori ou les idées reçues sur le comportement ou à quoi ressemble un éveillé. Et dans ce que tu dis, c'est que, enfin, il y a plusieurs choses. C'est parce qu'on parle souvent de, en gros, tuer l'ego, il n'y a plus d'ego, mais j'ai l'impression que dans ce que tu dis, il y en a toujours un. En fait, c'est juste que on n'est plus identifié à lui et donc ça ne veut pas dire qu'on devient un légume bisounours parce que c'est souvent un peu l'image, l'idée reçue. Moi, la première que j'avais d'un éveillé, c'est quelqu'un de chamallow qui sourit tout le temps, qui est content tout le temps, qui, voilà, tu lui dis, tu préfères la fraise ou la mangue? Ça m'est égal, tout est parfait. Et donc, tu vois, il y a un truc un peu plat, quoi. Et donc, et du coup, ça n'empêche pas, la preuve, c'est ce que tu dis, ça n'empêche pas d'avoir des émotions qui montent, d'avoir envie de frapper quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais. Et du coup, à quoi on reconnaît quelqu'un qui est vraiment réalisé, ou soi-même, de dire ça y est, je suis arrivé, ou bon, il y a un peu de chemin parce que justement, il y a encore des émotions, alors que je ne devrais pas, enfin, tu vois, il y a enfin, tout ce qu'on se raconte à propos de Ouais. tout ça. Oh, bah après, il y a, comment dire, je pense qu'il y a plein de nuances différentes et tout, mais comment on reconnaît quelqu'un qui a réalisé sa nature? On pourrait dire qu'il y a quand même des signes, même si tout est possible, parce que ça peut prendre vraiment n'importe quelle forme. Il n'y a pas un cliché particulier, Mm. mais on- souvent ben, c'est quelqu'un qui a réalisé sa nature, il va pas être pris sans cesse dans des émotions et tout. Euh, C'est pas quelqu'un de zen tout le temps, enfin, ou si. euh, Si, si, ouais, il y a toujours la paix, mais il peut y avoir des émotions, mais il y en a, je dirais qu'il y en a moins, ouais. Il y a moins toutes ces tornades intérieures et tout. Donc ça, voilà, une stabilité émotionnelle, on pourrait dire, et ça, c'est un premier signe. Après, il y a l'humilité. Ouais, l'humilité, ne plus se prendre pour le personnage qui a besoin de reconnaissance ou ouais, ce genre de truc. Après, il y a quoi d'autre? Ouais, le fait de ne plus rien attendre et voilà, de se sentir complet à chaque instant. Et puis Et, la joie d'être, quoi. Mais après, ouais, c'est vrai, on peut avoir le cliché de quelqu'un qui serait toujours bisounours et tout, mais il y a des sages qui étaient très tranchants. Par exemple, Nisargadatta Maharaj. Euh,
Ouais, non, en fait, il y a différentes couleurs, quoi. Mais derrière, c'est toujours l'amour, le partage et tout, mais il n'y a pas de posture à tenir, d'être toujours positif ou quoi. Ça n'a vraiment rien à voir avec ça. C'est que même s'il y a énervement ou quoi, c'est vécu depuis la joie d'être, depuis le fait d'être la conscience qui n'est pas touchée par ce qui se passe. C'est comme s'il y avait une joie à tout goûter en fin de compte. Même Hmm. l'énervement, ben voilà, c'est un jeu, je sais pas, c'est à goûter toutes les textures, même ce qui est jugé négatif. En fait, on se rend compte que ben, tout ça, c'est que des énergies qui nous traversent. Il n'y a plus de jugement sur ce qu'on ressent. Et ça me fait penser à une conversation qu'on avait eue récemment où on parlait des personnes réalisées qui picolaient et Ouais. et qui fumaient. Et je te disais, moi, ça m'interpelle un peu quand même. Et en même temps, parce que voilà, je dois avoir enfin, c'est pas quelque part. En tout cas, encore une image un peu idéalisée de à quoi ressemble une personne totalement réalisée. Et je me dis, sachant que c'est pas forcément bon pour la santé, alors je dis pas que quand tu es réalisé, il faut être absolument vegan et puis être, voilà, comme on disait, un bisounours. Mais voilà, quelqu'un qui, voilà, qui se prend une cuite ou qui fume, enfin, voilà, en tout cas, j'ai vu que ça venait me titiller un petit peu. Et dans ce que j'entends, en tout cas, par rapport à ce que tu dis, ce que je comprends, c'est que ça n'empêche pas de faire cette expérience-là à partir du moment où il n'y a pas de dépendance. Oui, exactement, c'est ça. En fait, tout peut être expérimenté. Ça inclut vraiment tout. On peut s'amuser. Oui, il y en a qui boivent, qui fument. Mais disons que la différence, c'est que il n'y a pas une vraie dépendance ou un vrai manque. Et c'est pas pour fuir des émotions ou quoi. Ou alors, oui, peut-être qu'il peut y avoir des résidus d'attitude comme ça. Ou même après la réalisation, on peut quand même manger quelque chose parce qu'on ressent une émotion ou fumer une cigarette et tout. Mais par contre, ça sera jamais dans l'excès. Ouais, ça, par contre, je pense que, enfin, ouais, en fait, je sais pas, tout est possible, mais disons que ça sera jamais dans un excès pour s'anesthésier de choses qu'on veut pas voir et tout ça. C'est sûr que ça sera jamais pour ça. Hmm. Euh, mais ouais, non, vraiment, tout est possible. Et d'ailleurs, pour encore reciter le même, Nisargadatta Maharaj, il fumait beaucoup. Euh, voilà, après, je ne saurais pas vraiment donner de raison à ça, mais en tout cas, si on lui enlevait ses cigarettes, la paix qu'il est ne bougerait pas, quoi. Ça, c'est clair. Donc on peut tout vivre, mais l'approche n'est pas la même qu'avant, quoi. C'est vraiment, on peut tout vivre librement. Il n'y a plus de vrais besoins, quoi. Euh, mais ça, moi, ça a été longtemps une croyance que j'ai gardée, que je saurais que je suis réalisé quand je serai végétarien et que j'arrêterai de manger des fast-foods et que je boirai plus, je fumerai plus et que je m'énerverai plus. Là, oui, je saurais que je suis réalisé. Et en Hmm. fait, ça n'a rien à voir avec ça, quoi. C'est que en fait on l'est déjà cet être et il n'y a aucune condition pour le réaliser quoi, même si beaucoup de voies spirituelles suggèrent voilà de se libérer de certaines choses, d'être végétarien, de pas fumer, de pas boire pour un peu libérer le terrain, enfin nettoyer, faire un premier nettoyage, mais en vérité il n'y a rien qui annule ce que l'on est déjà quoi, c'est ça le truc. Il n'y a aucune condition quoi. Ouais. Bon, je pourrais faire 3 heures d'interview, mais j'avais quand même une question. Euh, attends, je vais essayer de la formuler. Par rapport aux personnes, et là dernièrement, donc j'ai une amie dont l'amie s'est suicidée. Donc là, c'est cette semaine. Euh, c'est quoi ma question? C'est quand on est vraiment au fond du fond du fond du fond, qu'on ne croit plus en rien, comment, enfin, comment dire? Enfin, je veux dire, est-ce que déjà on peut aider cette personne-là à voir les choses différemment? Et puis, quand c'est nous qui sommes concernés par ouais, par cette envie de mort, en fait, comment dire?
à quoi on peut se raccrocher? Est-ce que par exemple, dire c'est euh, que tout ce qu'on vit, en fait, il n'y a pas de souffrance inutile, que c'est que tout est juste, que tout a un sens. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que tout a un sens? Et surtout quand on n'en trouve plus aucun, à quoi se raccrocher, quoi? Hmm. Ok, je vois. Euh, Ben, dans l'absolu, c'est vrai que c'est délicat de parler de ça, mais les choses, elles se passent comme elles doivent se passer. Mais par contre, je dirais que pour quelqu'un de suicidaire, tu vois, je pourrais pas dire à tous les gens qui sont suicidaires, ah ben, euh, oui, c'est normal que tu ressentes ça, mais reviens à la présence et tout. Enfin, je pourrais pas dire ça à tout le monde, franchement. Ça dépend à quel point la personne a un désir pour ça. Est-ce qu'elle en a vraiment ras-le-bol de ces histoires et qu'elle veut retrouver la paix qu'elle est ou pas? Et dans ce cas-là, en fait, autant ça peut être libérateur. Et ça peut être une opportunité de réaliser sa vraie nature, de passer par toute cette souffrance et tout. Autant à quelqu'un qui n'aurait aucun intérêt pour l'éveil et tout, je lui dirais plutôt de se raccrocher à suivre ses envies, quoi. Voilà. Et quand il n'y en a plus? Et quand il n'y en a plus, Et quand on justement? n'a plus du tout, ben, après, on peut pas sauver les gens, mais parce que, en fait, ce que je me dis, c'est que si vraiment il y en a plus et que de toute façon, la personne, elle est certaine qu'elle veut en finir. Bon, après, il y a sûrement des choses à faire pour essayer de la sauver et tout, mais en vérité, si quelqu'un l'a décidé et le dit à personne et que de toute façon, il n'y a vraiment plus rien qui la raccroche ici, enfin, on... il y en a, on peut pas les sauver, quoi. Mais en tout cas, si on avait la possibilité de parler avec la personne ou quoi, bah, je dirais que, ouais, comme j'ai dit, ouais, comme tu dis, il faut bien quelque chose à quoi se raccrocher. Et donc, ça dépend où en est la personne sur son chemin, entre guillemets. Euh, mais je sais qu'il y a des gens, ce qui les a sauvés du suicide, c'est se raccrocher à une passion et puis réaliser des choses et tout. Et franchement, bah, ça peut être très bien. Enfin, je veux dire, de toute façon, euh, voilà, chacun son chemin, chacun ses envies. Donc voilà, on peut sauver personne, mais bah, ça dépend en fait. Ouais, ça dépend. À quel point la personne a un intérêt pour cette intériorité ou pas. Apparemment, c'était le cas. Ouais, c'était le cas. Ouais. Et c'est, en tout cas, voilà, moi, j'ai jamais vécu cet état-là, donc je peux pas parler de ce que je connais pas. J'ai jamais vraiment connu, j'ai connu de la déprime, j'ai connu des moments difficiles, mais je crois pas que j'ai vécu, enfin, c'est sûr, j'ai pas vécu de dépression aiguë à vouloir, si, j'ai déjà eu des idées suicidaires, mais ça n'a jamais été très très sérieux et ça n'a pas duré très longtemps, tu vois. Mais donc je ne sais pas ce que c'est que de ne pas avoir envie de vivre pendant des mois, des années. Et c'est là où, en tout cas, moi, je me pose la question de euh, le sens, est-ce que voilà, est-ce que tout a un sens? Est-ce que le entre guillemets le sens des souffrances que l'on vit, et puis selon son état de conscience, parce que je vais dire moi, est-ce que c'est pas juste aussi, et je t'avais posé un petit peu en satsang, une croyance humaine pour se donner pour se raccrocher à la vie en se disant tout est juste et je vis pas ça pour rien. Et donc, en tout cas, je vais me servir de ces souffrances-là comme tremplin justement à mon éveil. Mais je veux dire, moi, j'ai cette capacité-là et j'ai envie de voir les choses comme ça. Mais les personnes qui sont pas du tout sur un chemin comme ça, enfin, tu vois, c'est là où ça me questionne sur le sens de la vie, le sens de nos souffrances. Est-ce qu'il y a vraiment un sens à la vie, en fait, tu vois? Hmm. Enfin, D'accord. Euh, bah, je dirais que dans l'absolu, il n'y a aucun sens parce que donner un sens aux choses, c'est quelque chose d'humain, c'est des interprétations. Mais on peut aussi interpréter le fait qu'il n'y ait aucun sens et se dire, ah, mais c'est absurde, c'est horrible, alors qu'en fait, c'est pas ça.
si on devait donner un sens à la vie, c'est que vu qu'à la base tout est conscience, eh bien naturellement, on pourrait dire que tout ce qui se passe, c'est fait pour réaliser la conscience. Après, c'est pas forcément dans cette vie, effectivement. En tout cas, d'après ceux qui se partagent dans la plupart des voies spirituelles et par les sages, c'est que oui, tout est fait pour réaliser notre véritable nature, mais voilà, il y a des incarnations où ça finit comme ça. Et puis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est tous la conscience immortelle. Ça, c'est ce que l'on est vraiment. Mais après, dans l'histoire, c'est sûr que ce genre d'histoire, ben, ça peut, ouais, c'est délicat et ouais. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire à un enfant? Bah, en tant qu'enfant, on a tous eu des blessures, des traumas, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant, par exemple, qui vit, qui a vécu les pires atrocités? Euh, Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Enfin, déjà, est-ce qu'en en tant qu'enfant, c'est entendable de dire tout est juste, c'est pour te rapprocher de qui tu es, tu vois? Ouais, non, en fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'est même si c'était pas un enfant et que c'était un adulte, disons que c'est pas quelque chose dont il faut se convaincre parce que là, on peut remarquer en parlant que c'est impossible de se convaincre de ça, que tout est juste quand on a vécu les pires horreurs et tout. Donc, je pense pas que ce soit le truc à dire aux gens qui ont vécu ça comme ça. Euh, non, c'est pas quelque chose qu'on peut, ouais, qu'on peut croire, mais par contre, c'est une réalisation que l'on peut découvrir justement quand on revient à la conscience que l'on est hors de tout concept. Là, on réalise que tout est à sa place, que tout est juste, mais c'est pas une justesse comme on peut l'imaginer, quoi. Disons que c'est une justesse sans contraire. Mais après, dans ce qui se passe, ça veut pas dire que on va cautionner les pires horreurs qui se passent dans le monde et tout. Non, non, c'est pas ça. C'est vraiment intérieur, quoi. C'est que, encore une fois, le fait de trouver ces histoires horribles, mais surtout d'y être complètement identifié et focalisé, ben, ça nourrit la souffrance. Et, euh, et c'est ça le problème, entre guillemets. Mais après, c'est normal de se battre contre ça à l'extérieur. C'est naturel, ouais. Euh, donc tout est parfait, mais c'est pas une opinion personnelle que de dire ça, quoi. C'est justement impersonnel, quoi. C'est que dans l'absolu, tout est parfait, mais voilà, ça, c'est pas quelque chose qui peut être compris mentalement, et c'est pas quelque chose à crier sur tous les toits, quoi, effectivement. Hmm. Mais c'est quelque chose à vivre, en tout cas, quand il y a cet élan de révéler ça, quoi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais du coup voilà, à un enfant, par exemple, qui a vécu quelque chose de difficile? Est-ce que déjà tu dirais quelque chose ou tu ferais quelque chose, en tout cas, ouais. Ben, je sais pas. Tant que je l'ai pas vécu, je peux pas vraiment savoir, mais je dirais que je suivrai mon élan, quoi. Mais si ça se trouve, je dirai rien. Et puis, comme on dit souvent, le fait d'être juste présent, disponible et à l'écoute, c'est déjà beau. Enfin, des fois, ça suffit. Mais ben ouais, je saurais pas exactement. Mais je suis pas sûr que je dirais oui, t'inquiète, tout est parfait. Enfin, je pense que je dirais pas ça justement, si je Hmm, devais hmm. imaginer. Mais en fait. Non, juste suivre ce qu'on a envie de dire ou pas à l'intérieur de soi. Et puis voilà, de toute façon, ouais, comme je disais, on peut pas sauver les gens depuis une volonté personnelle. Enfin, après, on fait ce qu'on peut, quoi. Mais voilà, juste suivre son élan du cœur. Ouais. Merci Anthony. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure notre échange? Ben, merci à toi. Est-ce que j'ai un dernier mot? Un petit Euh, conseil d'éveillé? ouais. Hmm, ben, un truc qui me vient, c'est que là, tout ce dont on vient de parler, ça peut paraître compliqué, alors qu'en vérité, c'est très simple. Cette paix que l'on est de toute éternité, c'est vraiment juste être.
dans le sens, euh, dans le sens qu'on pourrait pas ne pas être. Ça, on peut regarder à l'intérieur de nous. En fait, c'est si simple que c'est compliqué d'en parler, quoi. C'est que c'est juste être, mais c'est que souvent, on est, et puis on se prend pour autre chose, quoi. Voilà, on se prend pour le personnage et pour ses histoires, et c'est ça qui crée la souffrance. Mais juste être, et c'est tout, ben, c'est là qu'est la paix, quoi. Donc voilà, on peut guider vers l'être en disant que ça se trouve à l'intérieur de soi, etc., en défocalisant et tout, mais ça se passe vraiment ici et maintenant, et c'est très simple en fait. C'est, comme on disait tout à l'heure, c'est sans effort, tout ça. Donc l'intérêt de ces partages-là, de tout ce qui peut se dire à ce sujet, c'est pas tant de comprendre, parce que c'est pas par le mental qu'on va réaliser ça, mais c'est plus de vérifier à l'intérieur de soi, quoi, et d'infuser là-dedans. Et en tout cas, si on en a l'élan et si tout ça résonne pour nous, quoi. Voilà. Mm. Merci Anthony pour ce riche échange. Et puis, je sais que proposes des consultations individuelles, donc pour les Mhm. personnes qui ont envie d'avoir un échange, un entretien avec toi. Pour quel genre, voilà, en quoi consistent tes entretiens? Pour quelles raisons, quelle situation, quel besoin on peut te consulter? D'accord. Ben, mes entretiens, en gros, ils sont pour les gens qui sont dans cette recherche spirituelle et qui se demanderaient, par exemple, ah, mais pourquoi je suis pas réalisé? Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser cette paix? Et donc, toutes les croyances qu'il y a par-dessus. En gros, ce qui se passe en entretien, c'est que ben, la personne me partage ses questionnements ou les problématiques qu'elle traverse, et puis après, on en discute, et puis c'est comme si je pointais les croyances limitantes qu'elle peut avoir et qui font que elle ne vit pas encore cette paix, cette réalisation. Et voilà, en gros, ce qui se passe. Donc, c'est un peu comme un satsang individuel, quoi, mais plus personnalisé. Et voilà. Et donc, pour réserver un entretien, on peut trouver ça sur ma chaîne, dans la description ou dans les commentaires de n'importe quelle vidéo. Je Voilà. mettrai le lien sous la vidéo aussi. Ok, Tu n'as pas nickel. de site, hein, Non, aujourd'hui? pas encore, ouais. Pas encore. Ok. Ok, bah, je mettrai en tout cas le lien de tes contacts et puis bah, pareil pour te rencontrer en satsang, du coup Hmm. en groupe. Tu mets les dates aussi régulièrement sous tes vidéos Ouais, c'est et sur les ça. réseaux. Ouais, Ok. exactement. Bah, merci Anthony et puis bah, Merci à à très toi. bientôt. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.